Rebonjour à tous, bienvenue à cette deuxième partie de la correction de notre travaux dirigés sur la planification de la formation sur les VPG. Donc, dans l'autre vidéo, je vous ai montré comment on fait le paramétrage initial à travers l'option. Ensuite, comment on crée, n'est-ce pas, la date de fin ou la date de début ou la date de fin du projet. Comment on modifie les horaires de travail. Comment on modifie le calendrier. Ensuite, comment on enregistre un projet. Et nous avons également vu ensemble comment nous pouvons saisir les tâches, affecter les ressources, les durées, les prédécesseurs, affecter les ressources et faire ressortir ce qu'on appelle la date de début, la date de fin, la durée du projet. Maintenant, nous allons continuer aujourd'hui pour montrer un peu comment on identifie, comment on fait ressortir ce qu'on appelle les tâches récapitulatives. Ensuite, comment on exécute les tâches, comment on fait sortir le diagramme de Gantt, le réseau PERT, et comment nous allons évidemment faire ressortir les rapports de suivi et évaluation. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Par la suite, pour faire sortir la tâche récapitulative, vous voyez, avec l'ancienne méthode, on pouvait facilement voir ici la durée du projet, la date de début, la date de fin. Donc, si vous ne voulez pas passer par cette méthode, vous pouvez aussi sélectionner toutes les tâches et vous allez dans Format et vous cochez tâche récapitulative du projet. Donc, ça va faire sortir également. Et vous avez 18 jours, mercredi 31, dimanche 25. Voilà, très bien. Ensuite, avant d'exécuter, il faut définir ce qu'on appelle le planning de référence. Et ça, vous devez venir dans Tâches. Oui, dans Projet, du moins, Projet. Et là où c'est écrit définir le planning de référence, on va définir le planning de référence et on va mettre sur l'ensemble du projet. Et maintenant, pour faire l'exécution, on vient dans la tâche. Donc, si on veut, on suppose que maintenant on va exécuter le projet. Pour le faire, on doit venir au niveau de la tâche et on va regarder ce qu'on appelle ici les pourcentages d'exécution. Pour ce qui concerne ces pourcentages d'exécution, je vous donne un exemple. Si par exemple on veut dire au logiciel que la direction a donné son accord, donc on va cliquer sur accord du comité directeur et on dira que ça a été exécuté à 100%. Par convention, au niveau de cette zone, vous avez 0%, 25, 50, 75, 100% pour exprimer ce qu'on appelle les taux d'exécution. Mais on peut changer le taux, on peut mettre le taux comme on veut en faisant un double-clic. Un double-clic et ça marche tout seul. Ensuite, au niveau de l'accord aussi, si la direction donne son accord, on peut mettre 100%. Vous voyez, au fur et à mesure, il met un V pour dire que c'est des tâches qui ont été exécutées à 100%. La direction, on a eu aussi la nomination d'un directeur de projet, je vais mettre 100%. Aussi, le sous-projet a démarré. Je vais dire aussi ça, c'est 100%. Et les thèmes objectifs. Donc, on définit les thèmes objectifs. Je vais dire par exemple, ça c'est à 66%. Pour cela, je vais double-cliquer. Comme 66% ne fait pas partie des trucs par convention, là je vais saisir 66 en faisant un double-clic. Ok. Ensuite, ici, au niveau de rédiger le programme et les objectifs, 75%. Rédiger les supports de cours, 25%. Mettre en page les supports de cours, 115%. Corriger les supports de cours, 25%. Au niveau de la préparation des lettres de présentation, je vais mettre 50%, ainsi de suite. Donc, en temps normal, c'est comme ça qu'on exécute. Donc, vous cliquez sur la tâche et vous mettez le pourcentage d'exécution. Donc, l'exécution se passe comme ça sur MS Project. Vous voyez le bonhomme là, rouge, signifie qu'il y a une ressource qui est en surutilisation. Il y a deux techniques, soit vous cliquez souris droit et vous demandez au logiciel de le reprogrammer à prochaine disponibilité. D'accord?
ou bien vous allez lui prévoir des heures supplémentaires. Voilà. Donc replanifier à la prochaine disponibilité. Le projet ne peut pas résoudre. Ok. Vous voyez, c'est un peu ça. Du coup, une fois qu'on a exécuté les tâches, maintenant on peut passer au niveau du rapport de suivi pour voir un peu, après l'exécution, qu'est-ce qu'il donne. Mais bien avant cela, on peut visualiser notre diagramme de Gantt et regarder par exemple les tâches critiques. Vous voyez, le diagramme de Gantt se positionne ici. Je peux l'agrandir pour bien visualiser. Donc, et ce qui est bien souvent, à l'intérieur du Gantt, il met aussi les pourcentages d'exécution. Par exemple, si je positionne le curseur sur cette tâche, je le trouve ici, définir les thèmes objectifs. Et si je me positionne dessus, je laisse, il fait sortir la tâche. Il dit définir les tâches, début 31 et fin le 12/8e mois, durée 1 jour. Voilà. Donc on a notre Gantt ici, nous avons le temps et nous avons chaque tâche ici et la ressource correspondante. Donc c'est ici que vous avez votre diagramme de Gantt. Si vous voulez l'imprimer, il suffit juste de faire CTRL P et vous venez à la page suivante. Vous pouvez le mettre en PDF et aussi l'extraire, vous aurez votre diagramme de Gantt. D'accord. Ensuite, on peut visualiser notre réseau perte. Là, vous venez dans Gantt ici, vous cliquez d'abord sur tâche Gantt et vous allez chercher réseau des tâches. Réseau des tâches. Donc, nous avons également notre réseau perte ici, qu'on peut visualiser. Donc, là où il met les croix, c'est les tâches qui ont été exécutées à 100%. En rouge, il vous met aussi les tâches critiques automatiquement en rouge. Toutes les tâches qui sont des tâches critiques, il les met en rouge. Ok? Mais de toute façon, on peut toujours revoir les tâches critiques en venant sur format. Ok? Donc, on va d'abord retourner dans notre diagramme de Gantt. On va dans format, on coche tâches critiques ici. Donc, dès qu'on coche tâches critiques, il va mettre toutes les tâches critiques qui doivent être exécutées pour atteindre les objectifs du projet, comme vous le savez déjà. D'accord. Donc, une fois qu'on fait ça, on peut aussi aller visualiser nos rapports. Ok? Donc, vous voyez ici, nous avons un rapport. Donc, dans le rapport, je peux voir le tableau de bord pour voir un peu ce qu'on appelle l'avancement, les tâches à venir, vue d'ensemble des coûts, vue d'ensemble du projet, vue d'ensemble du travail. L'avantage que ça, on peut le regarder quotidiennement pour voir un peu comment notre projet est en train d'avancer. Est-ce que le projet est sur la bonne voie? Est-ce que le projet n'est pas sur la bonne voie? Donc, c'est les petits éléments qu'on peut regarder ici et c'est très pragmatique. Donc, si je clique sur tâches à venir, vous voyez, il me dit que j'ai un pourcentage global d'exécution du projet de 28% et il me met en bas quelques informations. Vous voyez. Et je peux aussi toujours aller dans le tableau de bord, regarder par exemple l'avancement. Donc, il me donne des graphiques sur le travail cumulé restant, en bleu ici, le travail cumulé restant de référence en gris ici, et aussi le travail cumulé restant en orange. Donc, en tant que coordinateur, ça vous donne vraiment l'idée de comment les tâches avancent globalement. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant ici, qui m'intéresse beaucoup par exemple, c'est le vue d'ensemble des coûts. Donc vous voyez, il me dit que le coût global du projet c'est 3 560 000. Le coût qui reste 2 607 200 et le pourcentage affiché c'est 35%. Et ce graphique est très important parce que ça vous donne un peu l'évolution du pourcentage achevé cumulé et l'évolution, n'est-ce pas, des coûts cumulés. Et il vous donne un petit exemple d'interprétation. Il vous dit ici que le progrès par rapport au coût, le progrès accompli par rapport au coût expose au fil du temps si le pourcentage achevé apparaît sous la ligne, ok, sous la ligne coût cumulé, il se peut que le budget de votre projet soit dépassé. Donc, vous voyez, on n'a pas le cas ici. Ça veut dire que
le budget n'est pas dépassé. Et nous avons en bas aussi le statut des coûts pour toutes les tâches. Ok. Donc, coût restant, coût de référence, etc. Je peux toujours rester dans le rapport pour visualiser ce qu'on appelle le vue d'ensemble du projet. Donc, pourcentage achevé 35%. Je donne ça sur un graphique. Et tous ces graphiques, vous pouvez les copier-coller, les amener dans Word pour mettre dans votre interprétation. Vue d'ensemble du travail aussi. Vous voyez, on a 28% du travail affecté, achevé. Il reste, le travail restant, c'est 240 heures. Le travail réel, c'est 95,28 heures. Et on a une vue d'ensemble du travail. Et ce qui est bien aussi, il nous donne une vue d'ensemble du travail en fonction de chaque ressource. Voilà, il nous donne pour assez tout. En rouge, c'est ce qui reste. En bleu, c'est ce qui a été fait. D'accord? Donc, c'est vraiment intéressant. On peut voir beaucoup de choses également au niveau euh, des ressources. On peut avoir aussi l'aperçu des ressources. Okay. Donc, travail restant par ressource, on voit ça ici. Et on a une espèce de diagramme d'évolution du travail d'Ismaël jusqu'à Setou. Voilà, on voit par exemple Amadou, lui, il a plus d'heures par rapport aux autres, il a 140 heures et il a pratiquement exécuté plus de. Il a déjà exécuté 60 heures à peu près. Okay, il lui reste à peu près la moitié. Voilà. Dans le rapport aussi, on peut aussi venir au niveau du coût pour faire aussi l'aperçu des coûts et des ressources aussi. Et donc Ismaël a un coût réel de 52 800. Ben c'est 60 000, Fanta c'est 60 000, Amadou 620 000 et Assetou 160 000. Et il vous donne le graphique d'évolution également. Donc c'est vraiment très intéressant pour voir tout ça. On peut aussi voir le coût du projet, hein, mais on va d'abord retourner dans Gantt. On va dans affichage, ici dans table, on peut aller dans coût. Donc on a les coûts par ligne d'activité, l'accord du directeur, vous voyez, il n'y a rien. Par exemple, début du sous-projet, il n'y a rien, mais thème objectif, 80 000, 80 000, 52 000. Donc on a le coût total. OK. Ici, on a le planning de référence. Ici, nous avons la variation du coût. Et ici, nous avons le coût réel et le coût restant. Voilà. Donc, c'est vraiment tout ça là, on peut voir. Et c'est vraiment des éléments très très intéressants. Donc, j'essaie de sauter rapidement quelques étapes pour que. Voilà. Donc, après tout ce qui reste, c'est vraiment avec l'exercice suivant, on va rentrer en détail sur les coûts fixes parce que c'est ici généralement qu'on va mettre les coûts fixes. Si par exemple, on veut pas louer des salles, mais on veut plutôt acheter une salle, donc le coût fixe là, on allait mettre ici. C'est ici qu'on met les coûts fixes. On va saisir directement. Voilà. Ok, donc merci beaucoup et on va se reprendre pour une autre vidéo pour mieux maîtriser MS Project. Bonne chance.